Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, l'énorme succès populaire du Raid Sarre-Moselle se confirme. Cette année, ce ne sont pas moins de 822 personnes qui ont participé à cette épreuve sportive en duo, combinant course à pied, VTT et canoë. La partie en forêt était cette année particulièrement boueuse, mais pas de quoi fausser les résultats et pas de surprise, Romaric Delépine a signé un 9e succès. Reportage complet tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire de cette émission. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Sur Mosaïque, on commence la semaine en faisant le tour des événements du week-end, beaucoup de sport, mais aussi de la solidarité et de la généalogie. En kayak, en course à pied, à VTT, les participants ont sué pour finir le raid Sarre-Moselle Rive Action. Le Sarreguemines Football Club était en déplacement à Pagny-sur-Moselle, match nul, 0 partout. Dans la série de Mosaïque, découvrez la face cachée de notre émission artistique Face à moi. Et la recette du jour vous prouvera qu'on peut manger des moules à la bière d'épeautre. Il fallait une zone d'expression artistique sur Mosaïque, nous l'avons fait et notre rendez-vous a quelque chose de magique. Un artiste face à lui-même sur scène. Le programme s'appelle Face à moi et il est diffusé tous les mardis. Autant dire que c'est du boulot pour nos équipes. Cette semaine, nous vous présentons la face cachée de cette émission qui est réalisée au Casino des Faïenceries en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Le premier épisode de la série de cette semaine, vous le vivrez aux côtés des techniciens. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Ah ouais, on va mettre ta cagoule. On voit que toi hein, sur les images. Hein. On voit que toi. Bah, c'est normal, les images sont belles. Vas-y, ouais, je mets toi en face. Vous avez déjà vu? On arrive à le mettre là. Couché au-dessus. Au-dessus. Ouais. Le bras magique, il est là, les coussins, le gaffeur. Voilà. Et la bière? Il n'y a pas. Il y a pas. Pas sur ton lieu de travail. Oh zut. Donc les deux branches de devant, elles passent devant G10 et G11. Ouais. Flora? Ok. Non. On va essayer avec un autre. Non. Si. Non. Si. Non. Non, non. Allez, tire pas dessus là, je débranche. Tu veux que je débranche? Oui. Et Marc qui fait des siennes comme d'hab. Fais vite, Julia. T'es sûr t'as assez de mou? T'en vas encore ou pas? Roger? Roger? Envoie-moi un BNC, un bout, tu gardes le rouleau à l'intérieur. D'accord. Un rouleau noir. Pas de soucis. Il est là, le couillon. Allez! Si t'as besoin d'un coup de main, tu le dis. Hein. Tu mets ton gros bout, je mets mon petit bout. C'est pas tellement la question de le faire, c'est est-ce que ça a l'intérêt. La question de l'utilité. Tant que j'ai le vent en l'air, tout le monde. C'est pas compliqué quoi. Et. Ouais, je suis bien monté. C'est bien bon, ça se voit pas. Ça s'entend pas non plus. Comme c'est. Ça s'entend pour la voix, mais on est bien. Cela fait exactement 5 ans que la rue du lycée est passée définitivement à sens unique et que la rue Pauline a changé de sens. Je vous propose de revoir les images filmées le 3 octobre 2011. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. La circulation rue Pauline vient tout juste d'être modifiée, mais elle est déjà respectée par les usagers.
Désormais, cette artère est en sens unique et doit être empruntée par les automobilistes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette modification n'est pas la seule à apparaître successivement aux travaux rue des Généraux-Crémer et rue de la Chapelle. La rue du Lycée, mise à sens unique pour les besoins du chantier, va rester dans cette configuration. Elle doit être empruntée uniquement dans le sens rue de la Montagne, rue du Parc. Double sens de circulation en revanche pour le soleil et les nuages. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Elles vous sont présentées par Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain en matinée, quelques grisailles vont s'attarder par endroits, mais elles devraient rapidement se dissiper pour laisser place à une alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec un petit vent tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 4 à 8 degrés, de quoi ressortir les écharpes. Et l'après-midi, les maximales iront de 16 à 18 degrés, elles seront tout juste de saison. Demain, nous fêterons les François et nous sommes le mardi 4 octobre. Le soleil nous accompagnera de 7h37 à 19h03. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. « 51 km d'effort, une épreuve tout-terrain, sur l'eau, sur la route et en forêt, plusieurs villages traversés dans les communautés d'agglomération de Forbach et de Sarreguemines. C'est la formule magique du raid Sarre-Moselle qui, une nouvelle fois, a tenu toutes ses promesses. Reportage de Marie Lorenz, Christophe Ladenberger et Guillaume Dumonteil. Ça fait à peu près 3 ans maintenant que je regarde le raid, vu que ma famille le fait. Et puis, donc voilà, on aime bien participer à des défis avec mon pote là. Et première année qu'on le fait, donc c'est pour le fun, quoi. Pour l'instant, ça va. Comme effectivement la température n'est pas au top, je pense qu'on va se réchauffer bientôt. Mais bon, voilà, on est bien parce qu'on a choisi d'être là, donc je pense qu'on passera un bon moment. On espère de ne pas avoir des ennuis mécaniques et puis faire une bonne course, quoi. C'est parti! Top départ pour la 14e édition du raid Sarre-Moselle. Compte tenu du grand nombre de participants, ils partent par vagues successives. 411 binômes prennent part à l'épreuve cette année. Pour commencer les festivités, 29 km de VTT entre Bérennes et Neufgrange. La pluie rend l'épreuve plus difficile encore. Les petites précipitations d'hier ont un petit peu rendu glissants les secteurs forestiers, donc il fallait être vigilant et pas risquer une chute et puis de se faire mal. Parmi les concurrents, on retrouve Camille Bazin et Renaud Coquet. Journalistes à TV8, ils forment le binôme Les Reporters de l'Extrême. Eux aussi en ont bavé, notamment lors du premier passage entre le vélo et la course à pied. Après 30 bornes de VTT, les crampes dans les mollets, pas facile. Pour la première portion de course à pied, les concurrents se rendent de Neufgrange à Zétain. Ils sautent ensuite dans leur canoë, direction Sarreguemines. En regardant l'évolution des embarcations, c'est là où on se rend compte des différences entre ceux qui savent naviguer et les autres. Dans tous les cas, le plaisir est garanti. Le parcours canoë cette année est vraiment très ludique avec le passage sur la Sarre entre Zétain et Sarreguemines. Donc là, on a pu s'amuser un petit peu dans le courant et les déversoirs. C'est toujours ce qui est amusant en canoë. En descendant du canoë, c'est un peu difficile de retrouver des jambes. On a un peu les jambes cassées après avoir été assis pendant 40 minutes. Donc à ce moment-là, on a eu un peu du mal à repartir. Mais bon, on se force un peu et puis ça repart tout seul quand même. Pour 3,5 km de course à pied, puis enfin 4,5 km de VTT pour rallier le terrain de foot de Hambach. Après 2h55 d'efforts, Romaric Delépine et Rémi Jauget sont les premiers à lever les bras. Il s'agit de la 9e victoire pour Romaric, à chaque fois avec un nouveau coéquipier. Les mauvaises langues disent c'est toujours le même qui gagne, moi je suis pas d'accord. Chaque année c'est indifférent, mais moi je suis assez malin pour deviner lequel va gagner. Et cette année je savais que c'était lui qui allait gagner, donc je lui ai demandé de faire équipe avec moi. J'avais quand même un peu de pression en me disant que fallait que j'assure un peu derrière. Rémi Jauget n'est pas n'importe quel sportif non plus. Dans 2 semaines, il participera au championnat du monde de triathlon Xterra à Hawaï. À la 2e place du classement général, on retrouve, une nouvelle fois, Guillaume Kircher, accompagné de son binôme Grégory Greff. Les derniers arrivés, sans doute les plus méritants, ont fait 6h15 d'efforts hier. Au raid, l'essentiel, c'est de terminer.
Ce week-end était rythmé par le sport, mais pas seulement. C'était aussi l'occasion d'avoir une pensée pour les personnes dans le besoin ou de se divertir au son de percussions africaines et pourquoi pas d'adopter un nouvel animal de compagnie. On revient sur les événements du week-end avec Marie Lorenz et Thomas Drouin. C'est signé pour une deuxième année de partenariat entre le centre équestre Jump et le lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Mise en place l'année dernière sur une idée de Laura Villain, professeure de SVT et de biotechnique, ce partenariat permet aux élèves de seconde et de première de suivre une option équitation. Chaque semaine, un groupe d'élèves se rend au centre équestre pour suivre 1h30 de cours pratiques avec les chevaux et accompagnés d'une monitrice, puis 3 heures de cours théoriques avec leur professeur de sciences dans le clubhouse du centre. Nouveauté cette année pour les 16 élèves inscrits, ils travailleront avec la chorégraphe Michel Mefta pour réaliser une danse en fin d'année scolaire. Une option qui compte pour le bac, mais qui ravit les élèves passionnés de chevaux, tout comme les débutants qui ont trouvé un nouveau loisir. Les animaux de la SPA n'attendent que vous pour intégrer un foyer confortable. À Sarreguemines, plus de 90 chiens, chats et rongeurs sont impatients de quitter ces locaux pour être accueillis par une famille. Parmi eux, Toto et Schnooky, deux croisés bergers qui sont ici depuis juin 2015. Ces deux compères de 11 ans voudraient dans l'idéal être adoptés ensemble car ils n'ont pas l'habitude d'être séparés. En attendant, la SPA de Sarreguemines cherche toujours à améliorer le confort des animaux. Plusieurs projets sont en cours de discussion pour l'année prochaine, notamment un agrandissement du local, une véranda et du mobilier neuf. C'est une sorte d'annuaire des aïeuls de Saint-Rinsmin que propose le cercle généalogique. Vendredi, l'association de généalogie basée à Cocheren est venue présenter dans ce village de la vallée de la Sarre son nouvel ouvrage de 474 pages. À l'intérieur de celui-ci, on retrouve une liste par famille des anciens habitants de la commune jusqu'en 1942, tous issus de la numérisation par l'association des archives du village. Vendu 37 €, il comporte 13 095 noms. L'association travaille désormais sur l'ouvrage suivant concernant la commune de Fargevillers. Donc on offre une rose, c'est gratuit, on vous l'offre. Une fleur à offrir à une personne âgée isolée, c'est le geste qu'a voulu entraîner l'association Les Petits Frères des Pauvres. Une action a été menée au niveau national et à Sarreguemines aussi, les bénévoles ont distribué gratuitement 150 roses aux passants du centre-ville. Une belle façon de sensibiliser les gens à la cause qui leur tient à cœur. Régulièrement, les bénévoles se rendent chez des personnes âgées en situation précaire et isolée pour leur apporter un peu de réconfort. Si vous êtes passé dans la zone commerciale du quartier Neunkirch à Sarreguemines dimanche, impossible de passer à côté du marché aux puces. Organisé par la section sarregueminoise de la Croix-Rouge française, il a attiré plus de 300 exposants qui ont investi les parkings de la zone. Les chineurs ont été comblés par la quantité de stands qui leur ont permis de faire le plein de bonnes affaires. Le centre socioculturel de Sarreguemines était rythmé samedi soir. L'association Djidjolé a organisé sa traditionnelle soirée Africa Calling. Après un repas aux spécialités africaines, les élèves du groupe de percussion de l'association ont donné un petit concert aux membres de leur famille. L'association Djidjolé récolte des fonds afin de créer un centre artistique au Togo. Si la culture africaine vous séduit, vous pouvez les rejoindre pour des cours de percussion, mais aussi de danses africaines. Les 10 km de Sarreguemines, c'est pour bientôt. L'heure est à la préparation. Et pour être fin prêt, une centaine de coureurs se sont rejoints pour la reconnaissance du parcours. Le circuit reste inchangé, le départ et l'arrivée seront situés avenue de la Blise. Il y a d'ores et déjà près de 600 inscriptions pour les 10 km qui se dérouleront le 16 octobre. Mais si l'aventure vous tente, il n'est pas trop tard. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 octobre en vous rendant à l'office de tourisme de Sarreguemines. Le grand gagnant du tournoi Futur est Marek Jalowiec. Après une semaine de compétition à Sarreguemines, le jeune Tchèque a gagné la finale en 2-7 contre l'Américain Sarmiento. Une véritable fierté pour Marek Jalowiec qui ne s'attendait pas à arriver jusque-là.
En venant ici, je n'avais plus joué depuis 3 semaines, donc je n'étais pas sûr de la manière dont ça allait se passer ici. Mais j'aime jouer en intérieur et j'ai aimé ce cours. J'ai réussi à m'en sortir les premiers matchs, ensuite j'ai joué de mieux en mieux. Et puis j'ai gagné. C'est mon 3e titre pour cette année, donc c'est vraiment un succès pour moi. Le tennisman espère cette saison entrer dans le top 350 des meilleurs joueurs. En tout cas, il a réussi à se démarquer dans cette compétition qui s'inscrit dans le circuit du tournoi ATF 2016. L'année prochaine, le tournoi international futur se déroulera à Forbach et sera de retour à Sarreguemines en 2018. Ce n'est pas tous les jours que le jardin des faïenciers est attaqué par des flèches. C'est même la toute première fois. La première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines a organisé un concours de tir campagne ce week-end. Mais cette fois-ci, pas dans la forêt, mais bien au jardin des faïenciers. Une compétition qui a demandé toute une organisation pour protéger les œuvres et le public. Pendant la compétition, il y aura un tir à l'intérieur du musée. Ça se passe par mise en protection des ouvertures, des pièces, des collections. Ça passe par un grand balisage des circuits de circulation des visiteurs. Mais pour ça, l'association nous a accompagnés. Elle a l'habitude d'organiser ce genre de manifestations et vraiment, ils ont été là tout le temps pour veiller à ce que tout se passe bien. Voir des flèches s'approcher à quelques centimètres de certaines œuvres peut faire peur, mais le savoir-faire des archers a rassuré Laetitia. Alors normalement, tout le monde est presque professionnel dans cette compétition, donc tant que c'est pas moi qui tire, tout va bien. Pour les archers aussi, c'est une grande première. 24 cibles ont été disséminées dans le jardin des faïenciers, un vrai challenge pour eux. En campagne classique, on a beaucoup de variations de lumière du fait des arbres et de l'environnement. Ici, c'est vrai que le parcours est assez ouvert, donc la lumière est très présente, ce qui est très bénéfique pour nous. Et après, on a quand même l'avantage de tirer dans des zones comme juste derrière nous, dans des bâtiments, ce qu'on n'a pas l'habitude, qui est un peu différent, un peu atypique, mais très sympathique quand même. Une manière originale de démarrer la saison de tir campagne avec ce concours qualificatif pour le championnat de France 2017. Et mon invité du jour a lui-même participé à ce concours de tir campagne. Laurent Arbrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la première compagnie d'archers de Sarreguemines. Du coup, hier, vous étiez à la fois organisateur et participant. Tout à fait. Ça s'est passé comment ? Alors, le retour qu'on a eu des compétiteurs qui étaient inscrits était juste qu'il fallait le refaire l'an prochain. Le cadre était magnifique, le temps était de la partie et tous les archers ont eu beaucoup de plaisir à venir chez nous et à s'éclater sur le pas de tir. Et il n'y a vraiment pas eu de casse ? Nullement. Bravo, c'est pas mal. Alors, la première compagnie d'archers de Sarreguemines, vous ne faites pas que du tir campagne, loin de là, c'est même encore relativement nouveau à Sarreguemines. Quelles sont un petit peu les épreuves phares pour ceux qui font de la compétition à Sarreguemines ? Donc la saison salle va commencer, donc la saison hiver. Et donc dans ce cas-là, nous sommes au gymnase, donc une distance de 18 mètres. Les blasons sont bien plus petits et le stress est d'autant plus grand qu'on veut toujours faire du mieux possible, mais que ce n'est pas toujours le cas. Mais contrairement au tir campagne, là en revanche, chacun sait exactement à quelle distance est la cible. Tout à fait. Donc le tir en campagne, c'est différentes cibles à différentes distances, des blasons de différentes tailles, ce qui veut dire que il faut régler le viseur, il faut être certain de ses mesures, et cela, des fois, est compliqué. Alors, des spécificités, des difficultés, et malgré tout, du beau niveau à Sarreguemines. Oui, nous avons eu l'an dernier une dizaine d'archers qualifiés pour les différents championnats de France qui ont lieu à l'extérieur, que ce soit en FITA, donc 50 mètres ou 70 mètres, en fédéral, 50 mètres, campagne nature et 3D, et ce n'est que du bonus pour le club, pour la compagnie, oui. Et puis les événements aussi à domicile, prochaine compétition à domicile, c'est quoi, c'est quand ? C'est donc dans 2 mois, fin novembre, le dernier week-end de novembre, au gymnase de Himmelsberg, notre concours salle annuel qui aura lieu le samedi après-midi et le dimanche sur toute la journée. Voilà, et on espère que vous aurez, tant qu'à faire, des spectateurs qui viendront vous soutenir. Si je ne me trompe pas, en dehors de tir à l'arc, vous êtes aussi fan de foot ? Un peu, oui. Un ça peu va. Oui. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. On va parler justement de foot. Maintenant, on va revenir sur le dernier match du Sarreguemines Football Club qui était en déplacement à Pagny-sur-Moselle dans le cadre du championnat de CFA2. Un match nul en revanche où aucune action n'a pu être concrétisée. Alors on va y aller avec le résumé de la rencontre. Première mi-temps, équilibré avec un coup franc
Frappé le deuxième poteau, trop long. Puis une longue touche d'Hassane Mbarki qui va revenir dans les pieds de Jordan Coignard, qui n'arrivera pas à maîtriser sa frappe. Puis ce corner rentrant sur la tête d'Alan Vangère, pas assez puissante, capté par le gardien. Nouveau corner, mais cette fois-ci côté Panotin, et la première chandelle du jour. J'étais vraiment déçu pour la qualité des deux équipes et surtout de la mienne, parce que je ne retrouve pas en match ce que je voudrais qu'on produise et ce qu'on travaille à l'entraînement, donc forcément ça frustre. Alors, il y a plein d'excuses, hein, mais je ne suis pas là pour trouver des excuses, je suis là plutôt pour essayer de trouver les solutions. Donc c'est une déception. Alors, certains diront qu'on s'en sort avec un point, que c'est toujours bon à l'extérieur. Moi, je suis plutôt en train de me dire que j'en ai perdu 2. Alors même si, à mon avis, on ne mérite rien sur la deuxième mi-temps, voilà, je regrette qu'on n'ait pas été consistant dans le jeu et qu'on n'ait pas su prendre dessus contre une équipe de Pagny que je n'ai pas trouvé égale à elle-même à domicile. C'est en général une équipe qui est très très dure à jouer chez elle. Et on n'a pas été bousculé comme d'habitude et c'est décevant de ne pas avoir réussi à marquer ce petit but-là qui aurait permis de nous mettre dans des bonnes conditions pour gagner. Donc voilà, maintenant on est toujours bien placé au classement, on est toujours à 2 points des premiers, donc il n'y a rien de grave, mais c'est vrai que c'est les contenus qui me dérangent plus que le résultat. 95e minute de jeu. Et ça arrive chez Hassane Mbarki, qui était signalé en position de hors-jeu. Allez, et c'est fini, voilà. Match nul ici, à Pagny-sur-Moselle. Personnellement, j'aurais espéré un autre résultat. On espérait tous un autre résultat, mais bon. Prochain match, samedi 15 octobre à 18h, le SFC accueillera l'équipe B du FC Metz. Et maintenant, de la part de toute la rédaction de Mosaïque, joyeux anniversaire, le rapporteur. Le journal trimestriel, entièrement réalisé par des jeunes de la ludothèque de Sarreguemines, fêtait son 10e anniversaire. L'occasion de faire une petite cérémonie dans les locaux de l'association situés dans le quartier Beau Soleil. Mosaïque a naturellement répondu présent à l'invitation. Rapporter, c'est pas bien. Mais quand il s'agit d'être rapporteur pour la ludothèque de Sarreguemines, là, c'est déjà autre chose. La revue trimestrielle totalement réalisée par de jeunes utilisateurs de la ludothèque vient de fêter ses 10 ans. Les administrateurs présents à l'origine du projet se souviennent du démarrage. C'était suite à des activités autour du journalisme et déjà à l'époque avec le soutien de partenaires institutionnels tels que la Ligue de l'enseignement, la mairie de Sarreguemines ou encore le Conseil général. Le rapporteur avait notamment pour but de proposer une activité nouvelle pour les plus de 11 ans. On a rencontré quelques difficultés, bien sûr. C'était un public auquel on n'était pas habitué, c'était une activité qu'on ne maîtrisait pas entièrement, c'est un domaine particulier, le journalisme et tout ce qui va autour. Ce qui n'a pas empêché année après année de trouver de nouveaux reporters-rapporteurs. Chaque vendredi a lieu une réunion de rédaction au cours de laquelle les jeunes journalistes proposent leurs idées de sujets. Souvent cela se réfère à des sorties effectuées dans la semaine. Ils utilisent alors les photos prises sur le vif pour raconter dans leurs articles ce qu'ils ont vu et vécu avec l'aide des 2 animatrices du projet. Toujours évident, surtout pour l'écrit, il faut qu'on soit derrière, ils ont du mal à écrire. Donc on essaye de les aider aussi, on corrige les fautes, voilà. Le rapporteur est tiré à 270 exemplaires en couleur. Le numéro 33 paraîtra en octobre avec bien entendu plusieurs pages sur ce 10e anniversaire. J'ai raconté qu'il y avait des personnes quand même importantes qui sont venues. Il y a des gens qui ont pris les photos et comme ça on va parler des photos, on va prendre beaucoup d'idées parce que s'il n'y avait pas des photos, on n'aurait pas eu des idées. Avec les photos ça nous aide. Alors on va parler des 10 ans de rapporteurs. Un anniversaire, c'est aussi l'occasion de regarder vers l'avenir. Du côté de la ludothèque, on réfléchit aux évolutions possibles du rapporteur. Il est évoqué par exemple le fait d'aller un peu plus vers les nouveaux médias. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, vous allez découvrir une recette originale de moules à la bière d'Épeautre. A tout de suite. Pour un déguisement d'enfer, festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, des idées toutes faites.
Naturellement en bonne santé, pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. La maladie d'Alzheimer touche 850 000 personnes en France, mais 3 millions de personnes en souffrent. Pour les proches aussi. La vie ne peut plus continuer comme avant. L'association France Alzheimer et maladies apparentées aide les familles à avancer et à mieux vivre avec cette maladie. Parce que nous pouvons tous y être confrontés. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Face à moi vous invite à découvrir l'univers poétique et romantique de Séverine de Close. J'espère pouvoir faire des scènes dans tout le Grand Est, mais j'aimerais aussi traverser les frontières et aller chez nos voisins à Luxembourg. Rendez-vous demain sur Mosaïque. Cette semaine, pour passer à table, on retrouve Gérard Carrier des Vergers d'Arlette à Vleurdingen. Depuis 2 ans, il produit de la bière d'épeautre, la GG, que l'on vous propose de cuisiner aujourd'hui. Je vous laisse découvrir sa recette. Très bonne journée à tous, à demain. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, donc aujourd'hui vous êtes au Verger d'Arlette, je suis Gérard, nous sommes à Vleurdingen, donc nous produisons pas mal de choses, mais aujourd'hui nous sommes là pour faire les moules à la bière. Commencez par gratter les moules et éliminer celles qui sont cassées ou ouvertes. Dans un faitout, faites fondre le beurre et ajoutez les oignons émincés, les branches de céleri coupées en petits morceaux. Laissez cuire 5 minutes à feu moyen, puis ajoutez le persil ciselé. Salez, poivrez et ajoutez les moules, la coriandre et arrosez de bière. Mélangez et couvrez, laissez cuire 7 minutes jusqu'à l'ouverture des moules. Ajoutez la crème, salez, poivrez et chauffez quelques minutes à découvert avant de servir. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 3 kg de moules, une branche de céleri, 2 oignons, 20 cl de bière d'épeautre, 20 cl de crème, 20 g de beurre, 20 g de coriandre, un bouquet de persil, du sel et du poivre. Donc là, la bière que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est la bière à l'épeautre. Donc c'est une bière à l'épeautre, une bière non filtrée, non pasteurisée, elle est refermentée en bouteille. C'est une bière douce, j'utilise des houblons aromatisants mais qui ne sont pas amers. On ne va pas dénaturer l'épeautre. Du fait qu'on fait une bière à l'épeautre, ce sera une bière blanche. On ne va pas après faire une bière amère. Voilà. Donc ça va bien se prêter à la préparation des moules. Et bon appétit!